Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux. Je suis Sharon Soffer, je suis la fondatrice de Startup for Kids et c'est nous qui portons le programme Changemaker. En quelques mots, parce que je sais que ce n'est pas moi que vous voulez voir sur scène pour l'instant, Changemaker, c'est un programme durant lequel on accompagne les filles de 13 à 18 ans pendant toute une année scolaire et elles vont développer un projet numérique à impact et vraiment de bout en bout. Elles vont aller de l'idée, leur idée sur une thématique à impact, la développer et la lancer et vous la présenter aujourd'hui. Donc elles se sont investies pendant toute une année scolaire. Il y a des groupes parisiens, montpelliérains et un groupe en distanciel. On peut les féliciter parce que le distanciel, c'est encore plus difficile. Et l'année prochaine, on démarre une édition à Nancy. Donc c'est vraiment un programme dont on est fiers et on est hyper content parce que les filles qui étaient dans les promotions précédentes, puisque c'est la 4e promotion qui va vous présenter les projets, continuent à venir, à accompagner les plus jeunes, à parler avec nous sur différents événements. Donc je ne mobilise pas plus longtemps la parole. Je vous invite à applaudir toutes les jeunes filles qui vont présenter leur programme. Et je leur laisse la place. Merci beaucoup. Tu parles en première? Bonjour. Ah là là. Bonjour, je m'appelle Eloïna, j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Jenny et j'ai 14 ans. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet Cosmeco. Qu'est-ce que Cosmeco? Chaque minute, 13 500 produits cosmétiques sont achetés en France. Donc, on s'est demandé qu'est-ce que Cosmeco? On est toutes les trois très engagées pour l'écologie, donc on s'est demandé qu'est-ce que Cosmeco? C'est à toi, c'est à toi. C'est là qu'intervient Cosmeco. Notre objectif, faciliter la récupération des contenants de produits cosmétiques tout en faisant faire des économies aux consommateurs. Comment ça marche? Plus concrètement, Barbara a fini son kit de gloss, elle se rend à Sephora pour le déposer et en échange, elle gagne des points sur sa carte de fidélité Cosmeco. Ces points lui permettront de faire des achats en magasin à l'avenir. Merci de nous avoir écoutés. Retenez bien, Cosmeco, Cosmeco, c'est économiser et recycler. Bonjour, je m'appelle Lilia et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Amy et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Estelle et j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Sama et j'ai 14 ans. 53% des adolescents en France sont touchés par des symptômes d'anxiété et de mal-être, du manque de confiance en soi et plein d'autres problèmes liés à la santé mentale, ce qui entraîne souvent des problèmes de décrochage scolaire ou de santé. C'est pour cela que nous avons développé Moods, une application destinée à tous les adolescents, filles comme garçons, personnes non-genrées et autres. Moods est une application qui est un suivi personnalisé de l'humeur, une pensée positive et répertorie une carte des professionnels de santé à proximité. Moods, une application complète et gratuite afin de soutenir les adolescents vers le bien-être. Travailler sur ce projet nous a montré que les jeunes souffrent et que leur souffrance n'est pas comprise ni prise en compte et qu'aucune solution efficace ne leur est proposée. Ce projet nous a permis d'intervenir directement et personnellement sur un sujet qui nous affecte tous, la santé et le bien-être des jeunes. En effet, les jeunes sont souvent mal à l'aise à l'idée pour parler de leur souffrance à leur entourage ou à des professionnels. Mood répond à ce besoin. Mood est une application accessible, ludique et originale. Notre projet a pour objectif de vous sensibiliser au mal-être des jeunes
et d'avoir une action de prévention. Nous comptons sur vous pour médiatiser Mood auprès de tous les jeunes. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Mind Healthy sur TikTok. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous allons maintenant laisser la place à Egalisport. Et retenez surtout, Mood, la solution à tous les problèmes. Bonjour à tous. Avez-vous déjà été influencé étant jeune dans le choix de votre sport à cause des stéréotypes du genre? Justement, nous nous sommes posé la question avec l'équipe composée de Sarah et Salia qui ont 17 ans, bientôt 18. Malheureusement, elles n'ont pas pu venir avec nous. Sophie, ici présente, âgée de 15 ans, et moi, Léa, 14 ans. Et nous sommes arrivés à nous poser la question suivante. Comment lutter contre les stéréotypes des genres dans le sport ? Justement, pour y répondre, nous avons créé un jeu vidéo sportif non genré qui a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes dans le choix de leur sport, comme pour le rugby et la natation synchronisée qui en font partie. Et d'ailleurs, savez-vous que pour la première fois au JO, la natation synchronisée sera autorisée aux hommes pour participer? Nous espérons que notre jeu permettra de faire découvrir l'ensemble des sports à tous les enfants et qu'il permettra d'ouvrir les yeux aux personnes qui pensent qu'il y a des sports réservés aux filles, aux hommes, aux femmes et aux hommes. Merci de nous avoir écoutés. C'est bon? Ok. Coucou Changemaker, comment ça va? Moi c'est Lina et elle c'est ma copine Salomé. On a 13 ans toutes les deux et on habite à Bordeaux, dans le sud Gironde. Je vais vous raconter mon histoire. Quand ma famille et moi avons adopté nos 2 chiens, nous sommes partis en vacances dans le Pays Basque. Malheureusement, toutes les plages leur étaient interdites. C'était pire dans les restaurants, les hôtels. C'est pour ça que nos vacances ont été gâchées. 18 millions de Français possèdent un chien, ce qui représente à peu près un tiers de la population. Plus de 13 000 chiens sont abandonnés chaque année et 5 000 en été. Et c'est parce que, en fait, la première cause des abandons de chiens en France, c'est les départs en vacances. Alors on s'est posé la question, quelle est la solution à ce problème? Eh bien nous, on l'a trouvé. Plus besoin de Booking, Airbnb, TripAdvisor pour trouver vos meilleures adresses dog-friendly. On regroupe tout sur MyPuppy Advisor. Le marché des chiens représente à peu près 26 milliards d'euros seulement en Europe, donc c'est énorme. Et cela continue d'augmenter de jour en jour, d'année en année, depuis le Covid. L'application sera totalement gratuite pour les utilisateurs. En revanche, on proposera un système de publicité avec la mise en avant des lieux, mais également un système d'affiliation, comme les toiletteurs, les jouets et les croquettes. Maintenant, on voudrait remercier toute l'équipe Changemaker. Hervé, elle est là. De nous avoir accompagnés dans cette magnifique expérience, surtout que nous, on habite à la campagne et du coup, on ne pourrait pas apprendre ça à l'école. Donc, merci beaucoup. Aussi, Slater, il n'est pas là, mais bon, enfin, je ne sais pas où il est. Mais bravo. Et surtout, voilà. Abonnez-vous à notre compte Instagram, MyPuppy Advisor. Allez Abonnez-vous. Merci d'accueillir le groupe suivant, NDSync. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Shainez, j'ai 17 ans et j'ai participé au programme l'année dernière. Donc avec mon groupe, on a eu l'opportunité de travailler sur la thématique diversité et inclusion. Et on a décidé de créer une application pour permettre aux personnes en situation de handicap de trouver de l'emploi. Une fois arrivé en fin d'année, on s'est tous dispersés, le projet n'a pas eu lieu. Donc je me suis dit, il faut bien le finir. Donc j'ai décidé de reprendre la main et de continuer le projet. Donc NDSync, c'est quoi? C'est une application pour permettre aux personnes en situation de handicap de trouver de l'emploi. Donc on aura des formations, des simulations d'entretien et un CV bien détaillé. Donc les personnes, les clients donc, qui sont en recherche d'emploi, ils peuvent, grâce à leur CV, détailler leurs besoins. Un exemple, une personne qui est à mobilité réduite, elle va vouloir, je ne sais pas, un ascenseur, elle
Elle détaillera sur son CV qu'il y a besoin de ça. Une personne dyslexique, elle demandera, je sais qu'il y a des logiciels, elle demandera d'avoir ce type de logiciel dans son truc. Donc HandiSync, c'est 100% gagnant, que ce soit pour les entreprises ou pour les personnes en recherche d'emploi. Donc pour les entreprises, ça leur permettra d'avoir un collectif diversifié et inclusif, et c'est dans la loi de toute façon. Et pour les rechercheurs d'emploi, bah, ça leur permettra de trouver de l'emploi. Voilà, et moi j'aimerais remercier Changemaker de m'avoir donné la possibilité de revenir cette année et de présenter mon programme. Je suis sur tous les réseaux, donc je suis seule sur le projet pour le moment, donc s'il y a un développeur qui se cache, je veux bien. Voilà, donc c'est HandiSync sur Instagram, TikTok et tout, LinkedIn aussi. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Maï, j'ai 13 ans et je suis aussi en 4e. Nous sommes meilleurs amis. Notre projet s'appelle Green Architects et se concentre sur la question de l'écologie. En effet, 90% des jeunes ont le sentiment qu'il est trop tard pour agir contre le changement climatique. 3%, seulement 3%. C'est le pourcentage de parents qui pensent que la génération de leur enfant vivra mieux que la leur. Le problème ici est tout d'abord un manque de sensibilisation concernant l'environnement généralisé, notamment chez les plus jeunes, et un manque d'informations concernant les actions possibles que l'on peut entreprendre à nos échelles. Nous proposons comme solution un jeu adapté à tout type d'âge qui permet de sensibiliser à l'écologie et aux gestes à adopter pour lutter contre le changement climatique. Le but de notre jeu est de construire une ville à notre image. Notre jeu propose des mises en situation et des questions simples et accessibles qui nous permettent d'apprendre tout en jouant et de stimuler la créativité. À chaque bonne réponse, on gagne des étoiles qui nous permettent de rénover la ville la plus durable possible et selon nos goûts. Par exemple, je dois créer une salade de fruits. Des rayons de fruits s'affichent et je dois choisir parmi eux les fruits bio, produits localement et de saison. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Changemaker. Et ben, on va laisser la place au groupe suivant. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous sommes le groupe Break the Silence, qui est sur le thème de la santé mentale et le harcèlement. Donc moi, je suis Mélissa, 17 ans, Audrey, 14 ans, Marine, 13 ans et Aya, 14 ans. Vas-y. Aujourd'hui, nous nous sommes donc concentrés sur le harcèlement. Comment sensibiliser les jeunes de manière plus ludique qu'un simple PowerPoint? Pour répondre à cette problématique, nous avons créé le jeu Break the Silence. C'est un jeu narratif à choix multiples dans lequel on incarne un personnage qui est harcelé et on doit faire une série de choix pour améliorer la situation de ce personnage. On vise plutôt un public collégien étant donné qu'ils sont habitués aux jeux vidéo et que c'est les premières victimes de harcèlement scolaire. Donc pour conclure, on aimerait le mettre sur le Play Store et les App Store en général, le rendre aussi disponible sur les sites parce que dans certains établissements, on ne peut pas télécharger depuis les ordinateurs. Donc le rendre disponible sur mobile, tablette et ordinateur comme je viens de le dire. Et aussi faire des mises à jour avec directement le retour des collégiens. Oui, parce que un élève sur 10 en France est harcelé mentalement ou physiquement. Donc notre application souhaite, on veut vraiment faire en sorte que les gens ils commencent vraiment à parler, break the silence, casser le silence, c'est ce qu'on veut faire, et marquer les esprits chez les collégiens pour que ça n'arrive pas. Merci à vous. On passe le micro à l'équipe Éco-Défi. C'était horrible. Si chaque personne recyclait correctement ses déchets, on pourrait réduire de 30% les volumes de déchets envoyés en décharge. Des chiffres comme ça, on peut en donner plein.
Comme vous le savez, on a de gros efforts à faire pour limiter notre impact sur l'environnement. Nous pensons qu'à travers les petits gestes du quotidien, nous pouvons changer les choses. Bonjour, je m'appelle Anaé, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Voici ma collègue Tiffaine qui a 13 ans et qui est en 3e. Nous nous sommes posé la question suivante. Comment aider les citoyens à être plus éco-responsables au quotidien? Nous possédons tous un smartphone que nous utilisons chaque jour. Il était donc évident pour nous de trouver une solution éco-responsable sur smartphone. Et cette solution, c'est la nôtre. Elle s'appelle Éco-Défi. C'est une application éco-responsable et innovante qui propose des défis éco-responsables comme remplacer le lait animal par du lait végétal ou encore utiliser Ecosia comme moteur de recherche. Ces défis s'adapteront aux questionnaires que les utilisateurs auront complétés lors de leurs inscriptions. Leurs réponses pourront être modifiées à tout moment dans leur profil. Les challenges seront likés et sauvegardés grâce à un système de swipe sans prise de tête. Ces défis feront pousser une fleur une fois effectués et validés. Plus l'affaire grandit, plus l'utilisateur augmente de niveau, ce qui apportera un aspect de gamification à notre application, comme par exemple l'application WeWard, qui nous motive à marcher plus. À terme, nous souhaitons développer notre application en y ajoutant des fonctionnalités, comme des astuces et conseils éco-responsables, ou encore une carte indiquant des lieux qui proposent des services tout en respectant l'environnement. Nous souhaitons également nous développer à plus grande échelle. Avec Éco-Défi, la durabilité, c'est la clé. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour. Ça marche. Oh. Bonjour à tous et j'espère que vous passez un agréable moment au sein de ce salon. Savez-vous que 18% des Français sont en situation de handicap, près de environ un Français sur 5. C'est pour cela que Elia, Lucille, Raphaël et moi-même, Lina, avons travaillé sur ce projet. Nous nous sommes posé la question de comment rendre les trajets plus accessibles et plus simples pour les personnes en situation de handicap. Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour eux de se déplacer simplement, donc ça nous tenait à cœur de faire une application qui simplifierait leur trajet. Nous avons donc créé l'application Waygo. L'application propose des itinéraires adaptés à l'handicap de l'utilisateur. L'handicap peut être aussi bien mental que moteur. Mais plus concrètement, à quoi sert l'application ? L'application sert plus concrètement à faciliter les trajets pour les personnes en situation de handicap et l'application du coup s'adapte à chacun des handicaps. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap mental, l'application est comme un peu Google Maps mais en version beaucoup plus épurée et intuitive. Aussi pour les personnes en situation de handicap moteur, l'application du coup réfère toutes les rues accessibles et pour les personnes en situation de handicap visuel, du coup, l'application propose bien entendu une version vocale et en audio. Car l'accessibilité devrait être une évidence pour tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Alors, je pense qu'on peut les applaudir toutes encore une fois. Bravo les filles. Avant de les inviter à remonter sur scène pour que vous puissiez encore les mériter et leur faire une standing ovation qu'elles méritent largement, je voudrais remercier tous les partenaires qui nous aident sur ce programme. Il faut savoir que le programme est gratuit pour toutes les participantes. Et évidemment, on ne pourrait absolument pas le proposer dans ces conditions si on n'avait pas nos partenaires qui nous soutiennent. Le ministère de l'Éducation nationale, le département de l'Hérault, je l'annonce en anticipation, mais la région Grand Est, puisqu'on ouvre une ville à Nancy l'année prochaine, et nos partenaires DocuSign, qui nous accueillent également sur le salon, BlackRock et BNP Paribas. Donc vraiment infiniment merci à tous ces partenaires.
Et merci également aux nombreux bénévoles, aux nombreuses entreprises qui s'engagent pour nous accueillir dans leurs locaux, pour intervenir auprès des jeunes. Il faut savoir que pendant ce parcours, l'objectif, c'est qu'elles développent leur programme, mais aussi qu'elles découvrent des entreprises, des écoles d'enseignement supérieur, qu'elles découvrent des métiers. Et elles voient une cinquantaine de personnes, de professionnels pendant toute cette année. Elles découvrent des lieux inspirants où elles pourront travailler plus tard. L'objectif, c'est vraiment de les inspirer et de les projeter dans leur vie future. Donc, je vous invite toutes, les filles et les personnes qui ont animé et accompagné le programme, à monter sur scène. On les applaudit beaucoup plus fort. Avancez-vous un peu. Elles sont nombreuses. On pourra tourner pour que tous les parents et admirateurs puissent vous prendre en photo. Et pendant qu'on prend les photos, j'aimerais bien que vous nous disiez rapidement, en une phrase, ce que le programme vous a apporté. Et je propose que celles qui ont envie de faire une petite phrase passent devant pour qu'on puisse les voir en même temps qu'elles parlent. C'était une magnifique expérience parce que même si c'était tout au long de l'année, on a quand même appris énormément de choses. C'est super important pour l'avenir, c'est quand même assez gros et ça m'a donné un peu envie de voir l'avenir différemment pour moi parce que j'avais pas du tout la même vision de mon travail futur, mais bon, ça m'a ouvert des portes et j'en suis très reconnaissante à Changemaker. Merci beaucoup. Le programme Changemaker m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, donc de faire des nouvelles connaissances, d'avoir de nouveaux amis. Et aussi ça m'a permis aussi de savoir ce que je voudrais faire plus tard dans la vie. Donc j'en suis vraiment reconnaissante. Changemaker m'a apporté beaucoup d'idées de métiers pour plus tard. Il m'a fait rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont fait comprendre la technologie. Et ils m'ont fait rencontrer des gens qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Moi, il m'a appris aussi la gestion de projets informatiques en équipe avec toutes les étapes de l'idée à ma maquette. J'ai aussi aimé faire le design, travailler sur le design de l'application. On utilisait Figma. Changemaker m'a aussi permis de me projeter dans les métiers de la tech. Je me suis personnellement initiée à Python et j'ai participé à des hackathons dans l'IA. Et bien sûr, j'ai appris à pitcher devant un grand public de professionnels de la tech. Moi, j'ai vraiment trop aimé parce que déjà, le ton était trop sympa. Il nous donnait trop envie de continuer et tout. Toujours, ouais, c'est trop bien, machin, c'est trop bien votre truc, machin. J'ai trop adoré. Bon, ça m'a vraiment ouvert plein de trucs dans ma tête. J'ai là, oh, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et franchement, il y a des trucs que je connaissais même pas. Et là, je vois, il y a ça. Bon, franchement, voilà. Bon, merci beaucoup, hein, franchement. Le programme Changemaker m'a permis de développer mon éloquence, de découvrir de nouveaux horizons dans le monde professionnel, de savoir ce que je voulais faire plus tard et de découvrir différents métiers. J'aimerais remercier Megan, Sharon, Hervé et Slater de nous avoir aidés tout le long du programme, suivis et conseillés. Merci. Alors pour ma part, ça m'a permis d'apprendre à travailler en groupe, ce que j'avais jamais fait auparavant. Ça m'a permis d'échanger avec des professionnels ainsi qu'à me guider pour mon avenir. Après, je tiens vraiment à remercier personnellement Fanny qui nous a accompagnés tout au long de l'année et qui nous a beaucoup aidés. Moi, ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres. J'ai pu travailler en groupe avec des filles incroyables et découvrir plein de nouvelles entreprises, découvrir plein de nouvelles choses, des métiers innovants de la tech. C'était franchement une année très enrichissante, intellectuellement parlant. Et je voudrais faire une dédicace avec tout mon groupe à Hervé et à Slater, franchement, qui ont été incroyables.
Et voilà, ça a été une année super de rigolade. Franchement, on a avancé tout en s'amusant, en rigolant. C'était incroyable. Merci. Moi, le projet, il m'a appris à parler avec des plus grandes que moi, parce que je suis la plus petite. Et il m'a appris à échanger avec des professionnels et à apprendre plein de nouvelles choses. Et on voudrait aussi remercier Colline, qui n'est plus là malheureusement, mais on voudrait la remercier même si elle est partie en Suisse. Moi, personnellement, j'ai participé au programme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière. Et malgré ça, ça m'a donné envie de continuer mon projet. Et mon projet est presque fini et il sera disponible sur toutes les plateformes. Et si j'ai un mot à dire, c'est que c'est un programme qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a permis d'être à l'aise à l'oral, quelque chose que je n'avais pas avant, et de rencontrer plein de personnes et même de revenir à Vivatech, c'est incroyable. Donc merci à Changemaker et à tous. Moi, personnellement, le projet m'a permis d'apprendre à travailler en groupe, à collaborer avec des développeurs et à répartir les tâches dans des travaux de groupe. J'ai aussi fait la rencontre de magnifiques personnes, et notamment de nos intervenants et accompagnants Slater, Hervé et Colline, qu'on remercie énormément pour leur soutien et leur accompagnement durant cette année. Alors moi, Changemaker, ça m'a permis de découvrir plein de métiers et justement de lever certains préjugés qu'il y avait sur ces métiers-là. J'ai passé beaucoup de bons moments et surtout je tenais à remercier Fanny parce que, comme Lina l'a dit, elle a vraiment été là pour nous pendant ce programme. Voilà. Alors, merci infiniment. Je pense qu'il y en a qui se sont rajoutés, qui avaient plein de choses à dire. Hervé, Slater, Fanny, toute l'équipe qui a magistralement accompagné les groupes. Merci à toutes. Et merci aux filles et toute cette année. Je suis très émue et félicitations aux filles.